Un après-midi, pendant que leur maman faisait du shopping, Pierre et Marie décidèrent de rejouer une scène d'une des vidéos qu'ils avaient regardées. Ils allèrent dans la salle de bain en pensant que personne ne les surprendrait. Mais alors qu'ils commençaient, ils entendirent des voix. « Pierre, Marie, où êtes-vous » appela Nana. Pris de panique, ils essayèrent de cacher le téléphone, mais Tantôt entra dans la salle de bain et se figea en voyant les enfants. Dans une petite ville animée, 2 familles vivaient côte à côte. Les familles de Pierre et Marie étaient très proches comme une seule grande famille. La maman de Pierre, tante Nana et la maman de Marie, tante Rose, étaient meilleures amies. Elles cuisinaient ensemble, discutaient pendant des heures et s'entraidaient dans les tâches ménagères. Pierre et Marie, tous 2 âgés de 9 ans, étaient aussi inséparables. Ils jouaient ensemble, couraient dans le jardin et faisaient tout comme des frères et sœurs. Un jour, Pierre demanda un téléphone à sa maman. « Maman, j'ai besoin d'un téléphone pour mes devoirs ?» dit-il avec des yeux pleins d'espoir. Au début, tante Nana refusa car Pierre était encore jeune. Mais comme il était son unique enfant, elle décida finalement de lui faire plaisir. Le week-end suivant, elle lui acheta un téléphone simple et adapté aux enfants. « Tu as été un bon garçon, Pierre. Voici un téléphone pour toi, mais utilise-le avec sagesse, » dit-elle en souriant. « Merci, maman » s'écria Pierre en la serrant fort dans ses bras. Au début, Pierre utilisait le téléphone pour jouer à des jeux et regarder des dessins animés. Marie le rejoignait souvent et ils riaient ensemble devant des vidéos amusantes. Mais un jour, Pierre découvrit une application des vidéos marquée 18+. Intrigué, il montra cela à Marie. « C'est quoi ça ?» demanda Marie en jetant un œil par-dessus son épaule. « Je ne sais pas » répondit Pierre. « Regardons pour voir. » Ils fermèrent la porte de la chambre et commencèrent à regarder. Les vidéos étaient étranges et ils ne comprenaient pas tout, mais cela leur semblait être un secret excitant. Ils se promirent de ne rien dire à personne. Avec le temps, Pierre et Marie regardèrent ces vidéos de plus en plus souvent. Ils cessèrent de jouer dehors et devinrent plus silencieux. Leurs mamans remarquèrent leur changement de comportement, mais ne comprenaient pas pourquoi. Un jour, tante Nana rentra plus tôt que prévu. La maison était étrangement calme. Soupçonneuse, elle frappa à la porte de Pierre. « Pierre, Marie, que faites-vous » Pris de panique, Pierre éteignit le téléphone, mais tante Nana entra et vit l'appareil posé sur le lit. Elle vérifia l'historique des vidéos et se figea sous le choc. « Qu'est-ce que c'est que ça » s'exclama-t-elle. Marie éclata en sanglots. Tante Rose fut appelée en urgence et les 2 mamans firent asseoir les enfants. « Ces vidéos ne sont pas pour les enfants » dit tante Rose, furieuse. « Nous vous faisions confiance. » Elles les grondèrent sévèrement et leur interdirent de regarder ce genre de contenu à l'avenir. Mais au lieu de confisquer le téléphone, elles décidèrent de laisser Pierre le garder, pensant qu'il avait compris la leçon. Cependant, Pierre et Marie devinrent plus malins. Ils laissaient les portes légèrement ouvertes et mettaient des alarmes pour arrêter de regarder avant que leur maman ne rentre. Ils commencèrent même à discuter de ce qu'ils avaient vu, se demandant s'ils devraient essayer. Un après-midi, profitant de l'absence de leur maman, Pierre et Marie décidèrent de rejouer une scène d'une des vidéos. Ils allèrent dans la salle de bain, pensant ne pas être surpris. Mais alors qu'ils commençaient, une voix résonna dans la maison. « Pierre, Marie, où êtes-vous » appela Nana. Effrayés, ils tentèrent de cacher le téléphone, mais tante Rose entra dans la salle de bain et se figea en les voyant. « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire » cria-t-elle. Elle ramassa le téléphone et vérifia les vidéos. Son visage devint livide en réalisant ce qui se passait. Submergée par l'émotion, tantôt s'effondra. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital, mais malheureusement, elle ne survécut pas. Tante Nana, dévastée, comprit que les choses devaient changer. Le téléphone de Pierre fut définitivement confisqué et les enfants ne furent plus jamais laissés seuls ensemble. Les familles cherchèrent du soutien auprès de leur église et d'un conseiller. Pierre et Marie commencèrent à participer à des activités extrascolaires et à des cours de morale où ils apprirent à faire de bons choix. Avec le temps, ils réalisèrent à quel point leurs actions avaient été dangereuses. Leurs familles devinrent plus impliquées dans leur éducation, s'assurant que leur curiosité soit guidée de la bonne manière. Les leçons à retenir. La curiosité est naturelle, mais elle doit être encadrée. Les parents doivent surveiller l'utilisation de la technologie par leurs enfants et être présents dans leur vie. Les enfants doivent écouter leurs parents et faire des choix responsables.